Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, accrochez-vous bien à tout ce que vous pouvez, puisque nous allons parler d'un des plus grands mangas de tous les temps, d'un pilier du shonen et d'un pilier du manga en général. On va parler des plus beaux sourcils du game, puisque nous allons parler aujourd'hui de Hokuto no Ken. C'est en 1983 que Hokuto no Ken fera son apparition dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha. Il y sera publié jusqu'en 1988. Hokuto no Ken viendra bouleverser le Shonen Jump. Dans l'histoire du manga, il faut savoir qu'il y a un avant et un après Hokuto no Ken. Dessiné par Tetsuo Hara et scénarisé par Buronson, Hokuto no Ken fait partie de ces mangas éternels, légendaires, un des mangas les plus vendus au monde. Alors, avant de devenir le Hokuto no Ken qu'on connaît, il faut savoir que de base, c'était un manga assez court, uniquement en 2 parties, qui remporta la première place d'enquête de popularité auprès des lecteurs du Shonen Jump. L'éditeur du manga Nobuhiko Orie, j'espère que je le prononce bien, se disait que pour que ça cartonne en tant que série hebdomadaire, il faudrait un scénario en fait plus solide avec plus de thèmes abordés. Il ira donc chercher Buronson dans son bureau. Qui est un scénariste ayant déjà un petit peu d'expérience et une certaine notoriété qui commence à monter dans le milieu, laissant ainsi la possibilité à Tetsuo Hara de se concentrer uniquement sur son dessin, lui qui a une plume si particulière et tellement sublime les amis. Et c'est ainsi que de la collaboration de 3 hommes, donc Tetsuo Hara le dessinateur, Buronson le scénariste et Nobuhiko Orie l'éditeur, naîtra donc de ces 3 personnes Hokuto no Ken. Je vous invite d'ailleurs les amis à lire le livre Jump, l'âge d'or du manga, où on apprend un peu plus justement sur les coulisses de la création de Hokuto no Ken, etc. Et pas que Hokuto no Ken d'ailleurs, hein. Tous les mangas qui ont fait l'âge d'or du Jump, on apprend les coulisses de leur création. C'est un livre incroyable, je vous le conseille les amis. Bref, une première version animée verra le jour en 1984 de Hokuto no Ken, avec un opening légendaire, un des meilleurs openings de tous les temps, on va pas se mytho. L'animé lui arrivera chez nous sous le nom de Ken le Survivant et aura un des doublages les plus cultes de l'histoire. Ah bah oui, la version française c'est n'importe quoi. L'animé il est tellement violent qu'en France ils ont fait un doublage en mode parodique pour adoucir tout ça. Et ainsi ne pas choquer la ménagère et son petit enfant qui regarde la télé en buvant du Candy Up. J'ai d'ailleurs fait une vidéo les amis sur le meilleur et le pire des versions françaises de nos animés préférés, n'hésitez pas à aller la voir, où je parle bien évidemment du doublage de Hokuto no Ken ou Ken le Survivant en français. C'est à mourir de rire, hein. Franchement même taper sur YouTube Ken le Survivant best-of doublage français, enfin ce que tu veux, tu vas te taper des grosses barres, c'est trop drôle, c'est n'importe quoi. Et ça fait mal au cœur puisque Hokuto no Ken est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'humanité, n'ayons pas peur des mots. Bref, aujourd'hui on peut retrouver l'animé Hokuto no Ken en simulcast sur ADN en version originale non censurée bien sûr, donc c'est beaucoup mieux. Bref, et pour notre plus grand bonheur, en 2006, nous verrons apparaître 3 films et 2 OAV de Hokuto no Ken qui respectent beaucoup plus le manga avec un chara-design de personnages extraordinaire, une animation extraordinaire encore aujourd'hui. Quand tu regardes les films Hokuto no Ken sortis en 2006, très peu d'animés peuvent s'asseoir à la table de films Hokuto no Ken encore aujourd'hui, tellement ils ont tout donné dans le film. Dans les films, c'est incroyable l'animation, incroyable. Mais bon, bref, dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser au manga, puisque même 40 ans après, ça reste un des plus beaux mangas de tous les temps. Mais avant tout ça, petit résumé de l'histoire vite fait, histoire de vous remettre un petit peu dans le contexte. Hokuto no Ken nous amène dans un monde post-apocalyptique où la folie des hommes a engendré une guerre nucléaire qui a détruit une partie de la civilisation humaine et une partie de la végétation. Les mers, elles, sont asséchées. Bref, c'est la merde. L'eau et la nourriture y sont plus précieux que l'or. Ici, c'est donc la loi du plus fort qui règne. Les plus faibles, eux, seront tués ou réduits en esclavage. Et c'est dans ce contexte que nous rencontrerons Kenshiro. Et immédiatement, il va nous marquer. On se demandera qui est-il, que veut-il, d'où vient-il et surtout, où est-ce qu'il va. On apprendra rapidement que Kenshiro est un expert du combat et qu'il a été choisi pour devenir l'unique successeur d'une école d'art martial assassin, le Hokuto Shinken. Le Hokuto Shinken consiste à presser les points vitaux pour faire exploser l'adversaire de l'intérieur. Et il y a toute une métaphore derrière ça. En effet, la plupart des méchants du manga sont la représentation du mal. Ils sont pourris de l'extérieur comme de l'intérieur. On ne brise donc pas l'ennemi de l'extérieur mais de l'intérieur. On détruit donc le mal externe mais aussi le mal interne. L'ennemi est vaincu ainsi que le mal qui l'habitait. Bref, au début de l'histoire, Kenshiro ne semble pas être là pour sauver les villageois en détresse. Il est simplement à la recherche de sa fiancée,
Yuria, qui lui a été dérobé par Shin, un artiste martial rival appartenant à l'école du Nanto Seiken. Néanmoins, Kenshiro ne peut rester insensible face à tant d'injustice et de cruauté dans ce monde dépourvu d'humanité. Et grâce à son talent pour le combat et son sens de la justice, il se révélera être le sauveur tant attendu par une population au bord du désespoir. Bon, ça c'est un peu le pitch de base du tout début de l'histoire, mais très vite on apprendra que Kenshiro a 3 frères adoptifs. Et le fait que ce soit lui, le plus jeune, qui était désigné comme successeur unique du Hokuto Shinken, signera le point de départ d'une très grande tragédie familiale. Des plus touchantes et des plus déchirantes, parce que oui, quand tu lis Hokuto no Ken, t'as l'impression de regarder une tragédie grecque, purement et simplement. De plus, Kenshiro fera face à de nombreux adversaires, tous plus charismatiques les uns que les autres, appartenant pour la plupart au Nanto Seiken, une école d'art martial opposée au Hokuto Shinken. Les attaques du Nanto visant à détruire l'ennemi de l'extérieur, là où celles du Hokuto, comme vous l'avez compris, détruisent de l'intérieur. Le Nanto et le Hokuto représentent donc les deux faces d'une même pièce. On aura donc droit à une multitude de combats, tous plus impressionnants les uns que les autres. Comme je vous ai dit, il y aura à chaque combat presque ce côté tragédie grecque qui revient, ce qui rendra les combats encore plus marquants. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo les amis sur les 5 meilleurs combats de Hokuto no Ken, j'ai hâte de vous la sortir, franchement, parce qu'on a du lourd, hein. On a du lourd en combat dans Hokuto no Ken, franchement, on est servi. Bref, une histoire et des combats incroyables sublimés avec la plume de Tetsuo Hara. Car oui, faut en parler des dessins forcément. Et je vous le dis, hein, à titre personnel, Tetsuo Hara est le plus fort. Ses dessins sont les plus beaux de toute l'histoire du manga, j'ai pas peur des mots. Quel mangaka peut s'asseoir à sa table et dire je dessine mieux que toi? Personne les amis, personne, c'est ce que je pense en tout cas. Et puis Tetsuo Hara atteindra son apogée dans Soten no Ken, sorti en 2001 les amis, qui est d'ailleurs édité chez Mangetsu en ce moment, n'hésitez pas à vous les procurer parce que c'est trop stylé. C'est en gros un prélude à Hokuto no Ken, ça se passe des années avant, etc. Avec le précédent héritier du Hokuto Shinken. Et selon moi, Soten no Ken est le plus beau, graphiquement est le plus beau manga de toute l'histoire des mangas. Pour moi, c'est le manga le plus beau graphiquement. Je vous prépare également une vidéo sur Soten no Ken d'ailleurs. Bref, pour en revenir à Hokuto no Ken, comme je vous disais, en plus du scénario de fou, les dessins sont d'une beauté à couper le souffle. Il y a un côté cinématographique dans tout ça. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs, puisque en plus du décor en mode Mad Max, les designs de certains personnages est clairement inspiré de grands acteurs du cinéma. Déjà, Kenshiro à certains moments est un sosie de Sylvester Stallone, un sosie de Stallone avec l'attitude de Bruce Lee. Certaines poses ou couvertures de chapitres sont au détail près des affiches de films de Sylvester Stallone, que ce soit Rocky, Rambo, Over the Top, etc. On a également l'apparition de Falco, clairement inspiré de Ivan Drago dans Rocky 4. On a Mr. T qui apparaîtra également, Hulk Hogan, etc., etc. Et en tant que grand fan de Stallone et de sa filmographie, perso, ça m'a grave fait kiffer. On aura d'autres références, par exemple en allant de Bruce Lee à Star Wars, en passant par Mad Max, James Bond ou Terminator. Bref, Hokuto no Ken marquera sa génération, et pas que, comme tous les films qui ont pu inspirer ce chef-d'œuvre. Bon, pour vous raconter ma vie, moi personnellement, j'ai connu Hokuto no Ken, j'étais tout petit, j'étais en CE2, et à ce moment-là, je ne vivais pas en France, je vivais en Italie, et là-bas, j'étais tombé à la télé sur Hokuto no Ken, mais ça s'appelait Ken il Guerriero. Voilà, j'étais tombé dessus, c'était en italien, je comprenais rien, mais tous les jours, je regardais, je suivais justement. J'étais captivé par le charisme des personnages et l'ambiance qui régnait dans Hokuto no Ken, enfin dans Ken il Guerriero du coup. Et puis le générique en italien, il était tellement stylé, Et j'ai même pleuré plusieurs fois devant alors que je comprenais rien à l'italien. Notamment à la mort de Shu, de Rei, etc. J'étais détruit les amis. Si bien que à mon retour en France, donc un an après je suis allé en France, et j'étais tout petit, hein, et on m'avait accompagné dans plein de magasins Bresson à Paris pour essayer de trouver tout ce qui était en rapport avec Hokuto no Ken. Donc je m'étais procuré des DVD, j'étais super content, et les mangas qui étaient sortis chez J'ai Lu à l'époque. Alors là, les plus anciens, ils doivent s'en souvenir, c'était sorti chez J'ai Lu avant d'être chez Kazé, c'était chez J'ai Lu. J'en avais trouvé des mangas Hokuto no Ken, et là j'ai pris une grosse claque. Je vais pas vous mentir, j'ai pris une grosse claque parce que j'ai vu les dessins en fait dans le manga et que ça n'a rien à voir avec l'animé en fait. Parce que l'animé, ok pour l'époque c'est beau etc. Mais on va pas se mytho, ça n'a rien à voir. Le chara-design des personnages n'a rien à voir. La plume de Tetsuo Hara directement elle m'a marqué et depuis ce jour c'est resté un de mes mangas préférés. Je vais pas vous mentir, après Senseiya, Hokuto no Ken est mon manga préféré après Senseiya, voilà, je le dis. Et aujourd'hui, je me suis chopé toute la collection en Ultimate chez Kazé. Alors là, c'est un pur bijou. Franchement, ça là, incroyable. Quel manga au monde est plus beau que ça, sérieux.
Bref, comme je vous ai dit, dans le monde du manga, il y a un avant et un après Hokuto no Ken. À une époque où le Shonen Jump était dans le brouillard, Hokuto no Ken arrivera comme une révolution. Il a défriché tout le terrain pour faire place par la suite à tous ses petits frères, Dragon Ball, Senseiya, JoJo's Bizarre Adventure, etc. Kentaro Miura, paix à son âme, l'auteur de Berserk, dira d'ailleurs une de ses plus grosses inspirations est Tetsuo Hara et Hokuto no Ken. Mais attention, Hokuto no Ken ne doit pas se résumer qu'à de la simple bagarre et de la violence gratuite. Les ennemis n'ont plus rien d'humain, mine de rien. Ils sont la représentation physique du mal. Il n'y a donc, mine de rien de choquant à les voir exploser de toutes parts. Ils sont punis à la hauteur des crimes qu'ils ont pu commettre. Et comme je vous ai dit, avec le Hokuto Shinken, en mourant, le mal qui les abrite intérieurement disparaît lui aussi, vu qu'ils explosent de l'intérieur. Les ennemis utilisent pour la plupart du temps, eux, des armes, là où nos personnages favoris utilisent uniquement leurs poings. Ce sont des pratiquants d'arts martiaux très fair-play. Dans Hokuto no Ken, donc, il y a de l'émotion, du tragique, et surtout énormément de philosophie, les amis. Et malgré tout ça, il y a beaucoup d'humour, parce qu'il y a vraiment des moments où tu tapes des grosses barres. Quand tu vois à certains moments les répliques que peut sortir Kenshiro à ses ennemis, avec son sens de la punchline et de la répartie que personne ne peut égaler. Ou encore la manière dont il peut traiter et ridiculiser ses ennemis. Par exemple, un mec qui s'approche de lui, qui fait je vais te défoncer, il est là, tu pues de la gueule. Je suis désolé, mais juste ça, si tu te tapes des grosses barres. Ou on a plein d'autres moments comme ça, par exemple très drôle. Ou par exemple le mec il est là avec un couteau et t'as Kenshiro lui met une grosse tarte, le mec il a plus de mâchoire. La justesse du truc, franchement tu tapes des grosses barres. Comment Kenshiro leur parle et les traite, des fois c'est trop drôle. Franchement c'est trop drôle. Il est trop drôle, il fait même pas exprès Kenshiro des fois. Il est insolent mais c'est trop stylé. Enfin voilà les amis, je pourrais personnellement vous parler de Hokuto no Ken pendant des heures et des heures. Mais la vidéo va durer 3 jours et ça va faire chier tout le monde. En tout cas, je vous prépare plein d'autres vidéos sur Hokuto no Ken, notamment les meilleurs combats, sur Soten no Ken également, qui est un manga graphiquement qui... Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le plus beau manga du monde graphiquement selon moi. Bref, en tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Hokuto no Ken et si comme moi c'est un manga ou un animé qui vous a marqué et que depuis vous ne pouvez pas oublier tellement il est stratosphérique. En tout cas, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller voir l'animé en simulcast sur ADN. Ne regardez pas en français parce que voilà, c'est une parodie, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Et n'hésitez pas à vous procurer les mangas chez Kazé en édition Ultimate parce que c'est du lourd. Voilà. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour plein d'autres vidéos, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt. Salut!